Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Voilà, donc là on a terminé dans la vidéo précédente la page 5, donc on va attaquer la page 6. Donc je vais vous montrer avec mon prototype ce que ça va donner plus ou moins. Alors j'ai prévu de faire 4 petites pages qui vont s'imbriquer les unes dans les autres et ça va faire le fermoir de mon ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 petits volets comme ça, mais qui sont pris sur 2 pages. Donc là, on ne peut pas ouvrir. Vous voyez, bon là, le papier est mou, mais quand le papier sera plus rigide, ce sera plus évident. Là, on ne peut pas ouvrir. Donc il va falloir tourner chaque page, ce qui dévoilera en plus des photos. Et là, ça permettra d'ouvrir 2 volets. Sur le volet de gauche, encore 2 pages pour faire des espaces photos. Même chose sur le volet de droite. Voilà. Et puis pour la partie centrale, un volet qui va s'ouvrir vers le haut pour mettre une très grande photo ici. Même chose vers le bas. Et pour le fond, il va y avoir une pochette avec des fiches et un rangement photo. Voilà, donc je vous montre comment j'ai fabriqué ça. Alors tout d'abord, pour faire ces petits volets là, les 4 petits volets qui servent de fermoir, il faut 4 pièces identiques, donc qui ressemblent à ça. Ce sont des pièces qui font 11,2 sur 11,2 plus 1 cm ici pour le pli charnière. Donc en fait ça nous fait une pièce de 12,2 sur 11,2 avec un pli à 1 cm qu'on aura forcément biseauté. Et puis moi les parties extérieures, donc à l'opposé des biseaux, je les ai arrondis. Donc ça 4 fois. Les pages sur lesquelles le système est posé, c'est-à-dire ces pages-là, ce sont 2 morceaux identiques, comme ça, avec les coutures sur les extérieurs, bien entendu. Les pièces font 14,2 sur toute la hauteur de ma page, c'est-à-dire 22,5. Donc là, on a 13,2 plus 1, 14,2. Donc un pli, vous aurez compris, à 1 cm et la hauteur de la page 22,5 et encore coupé en biseau. Là j'ai pas encore arrondi les coins, je pense que je le ferai pas parce qu'en fait ça fait partie du système, donc il faut que le coin de mon petit volet aille sur le coin de la page, donc là vaut mieux pas arrondir les angles. Voilà pour ces 2 pièces là. Donc ça, ce sont les pièces extérieures à la page. Ensuite, quand on rentre dedans, derrière ces pages là, donc derrière les pages extérieures qui tiennent le système, on a 2 rabats haut et bas qui sont identiques également, et ces 2 là identiques également, donc ça nous fait 4 pièces. Donc j'ai 4 pièces comme ça. Donc ces pièces là font 13,1 sur 17,5, c'est-à-dire 16,5 plus 1 avec le pli à 1 cm avec les coins coupés en biseau. Donc une fois plié, on a une pièce de 16,5. 17,5 sur 13,1, 4 fois. Les 2 pièces qui sont haut et bas sur la partie centrale, pareil, ce sont 2 pièces identiques aussi. En fait, ça c'est beaucoup de morceaux, mais c'est une partie de l'album qui est quand même relativement simple. En plus, il y a juste le petit pop-up là pour la fermeture, mais vous allez voir, c'est tout simple. C'est que des assemblages de petites pages en fait. Donc les 2 grandes pages haut et bas, ce sont les 2 mêmes pièces qui font ça. Donc ces 2 pièces là font 26,2
Là, ça fait pas la totalité de la page qui fait 26,5 parce qu'il y a quand même à replier par-dessus. Avec l'épaisseur du carton, il faut prévoir un tout petit peu rentrant pour ne pas que ça coince. Donc là, j'ai prévu 26,2 de large. Et pour la hauteur, il y a 16,5 plus 1, donc 17,5 sur la totalité. Et là, il y a une couture à 1 cm, donc 16,5 plus 1, avec mes coupes en biseau toujours. Là, c'est pareil, j'ai pas arrondi les coins, mais par contre, je pense que je le ferai dans le futur. Là, ça ne demande pas à être aussi strict. Je pense que comme ça sera un petit peu plus doux à l'œil. C'est pareil, là, ces 4 morceaux là qui sont à gauche et à droite, en haut et en bas, je vais arrondir aussi les angles. Donc voilà pour ça. Et les 2 dernières pièces qui donnent ça, c'est la petite pochette qui va au fond. Donc cette petite pochette là fait 26,3 de large, plus 1 cm, plus 1 cm si vous voulez faire des rabats. Moi j'ai pris le parti de mettre juste un petit trait de colle pour que ça fasse moins épais. Donc en fait je suis restée à 26,3. Mais si vous voulez prendre le même principe que là, avec le pli pour rabattre, il faudra rajouter 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Donc moi pour ma pièce telle que je veux la poser, elle fait 26,3 de large. Et au niveau de la hauteur, elle fait 6 cm plus 1. Donc forcément 7 cm au total, avec un pli à 1 cm et l'effet biseauté. Et puis ça, il n'y a pas vraiment de dimension, c'est la fiche que je vais mettre à l'intérieur de ma pochette. Donc là moi je l'ai calé par rapport à la grande photo que je vais y mettre, et puis je vais arrondir les angles. Mais en fait cette fiche là, vous voyez par rapport à la dimension, vous adaptez. Après vous n'êtes pas obligé de faire une grande fiche, vous pouvez faire des tags, vous pouvez faire plein de petites photos, vous pouvez faire un livret. Ça, là l'intérieur, ça dépend plus de votre projet à vous. Voilà pour ce qu'on a à faire. Voilà, je range mon prototype, mais je le laisse pas trop loin au cas où j'aurai un petit souci. Je prends ma 6e page pochette, je m'assure bien d'être dans le bon sens, pas refaire la bêtise de la première page. De toute façon, je m'en suis assurée, je mets des flèches maintenant parce que pas prendre trop de risques. Et je vais commencer à coller donc mes pages intérieures. Donc je vais mettre les 2 grandes pages qui ferment dans le sens horizontal pour commencer, c'est-à-dire les 2 pages qui vont fermer la pochette à l'intérieur. Puisque j'en parlais, je vais le faire tout de suite. Je vais arrondir mes angles. En fait, arrondir les angles, c'est pas que joli. C'est qu'il y a aussi que dans le temps, un arrondi, ça vieillit quand même beaucoup mieux qu'un petit côté tout pointu. Parce que les pointes, vous voyez, là, mon cardstock, il est quasi, il vient d'être fait, il n'a pas encore été manipulé. Et il a déjà une petite faiblesse. Alors que en faisant un arrondi, ça restera beaucoup plus propre, beaucoup plus sain sur le long terme. Et puis ça fait plus travaillé, je trouve que ça fait plus fini en plus. Donc en fait, on a 2 avantages. Alors je vais mettre la colle sur mon rabat, parce que là en fait hein, c'est tout simple. Et je viens me caler juste contre le bord de ma page. Je fais en sorte de bien centrer parce que logiquement j'ai un petit peu moins au niveau de la largeur volontairement, comme je vous expliquais, pour l'épaisseur, pour que ça ne coince pas au moment de refermer le reste. Et j'applique. C'est toujours un petit peu moins facile de travailler la 2e page parce que comme là on a tout le système et c'est assez épais, en fait on n'arrive plus à travailler bien à plat. Donc il faut être un petit peu plus en douceur. Hein. Il ne faut plus appuyer comme un sourd, j'allais dire.
Voilà, on va mettre la même chose en haut. Et je viens me caler juste en haut à ras du bord aussi. Voilà, là on a nos deux volets qui ferment haut et bas. Là on va mettre les pages qui vont fermer sur les deux côtés, c'est-à-dire les deux pages qui vont à la fois recevoir les volets intérieurs au bas et les 4 petits volets sur le dessus qui servent de fermoir. Donc là il faut prendre les deux morceaux qui font 14,2 sur 22,5 avec le pli à 1 cm, donc il nous reste 13,2 et on va pouvoir les placer sur le dessus. Bien entendu, il faut caser les coutures à l'intérieur. Donc je mets la colle sur mon rabat. Et je viens poser à ras le long de ma page pochette en ouvrant bien les deux autres rabats qu'on vient de poser. Voilà, et même chose pour la partie de gauche. En fait là c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment qu'un travail d'assemblage. Une fois qu'on a les pièces bien découpées, bien parallèles, tout roule. À chaque fois je referme mes petits volets, c'est pour m'assurer que ça ne coince pas et que tout est bien en ligne. Voilà, ça commence à ressembler à ce qu'on veut faire. Là, on va maintenant installer les petites pages à l'intérieur de ces volets-là. Je garde le meilleur pour la fin parce que là, il va falloir être un petit peu plus méticuleux, un petit peu plus strict. Il va falloir mesurer un petit peu. Donc, on garde le meilleur pour la fin. Donc là, on prend nos 4 morceaux de 13,1 de large sur 17,5 de haut, c'est-à-dire 16 plus 1. Là, j'ai pas marqué mes plis. Je vais le faire. Je marque mon pli et je mets ma colle. Et je viens me caler juste en bas de ma page, gauche ou droite, après c'est vous qui voyez comment vous voulez commencer, il n'y a pas d'ordre. Je me mets juste bien là, et de là, et de là. Et je fais la même chose avec ma partie haute. Je marque mon pli.
Je mets ma colle. Et je viens me caler. Là j'ai un petit point de crayon là qui va m'embêter. Il faut être à l'affût de ces petits traits de crayon parce qu'une fois que le travail est fini, surtout quand on travaille sur des supports clairs, ça se voit et c'est dommage parce que ça fait bidon de traces de colle des fois à droite à gauche, vraiment pas propre. Il y a assez que les petits accidents, il en faut pas logiquement, mais je mets au défi quiconque de faire un album de 12 pages sans une trace de colle. Bon, après les traces de colle ça se rattrape, on peut mettre un embellissement, un sticker. L'avantage du scrap, c'est que en fait il y a beaucoup d'erreurs qui sont rattrapables, pour pas dire toutes les erreurs. La partie gauche est faite. On va faire la même chose pour la partie droite. Je marque mon pli. C'est exactement le même travail, hein. Donc là je vais peut-être accélérer un petit peu pour pas que ce soit trop ennuyeux. Voilà, mes 4 pages intérieures sont mises. On va pouvoir passer à l'installation du fermoir. Donc là, il va falloir prendre les carrés de 11,2 sur 11,2 plus 1 de pliure ici, donc 12,2 pour la hauteur. Donc là, je vais enlever. Je marque mon pli pour chaque. Là, je m'assure que mes 4 pièces sont vraiment bien identiques. Vous voyez, une fois superposées, il faut en voir qu'une. Et que le pli est bien au même endroit, parce que c'est un gage de réussite. Alors vous voyez, quand on prend les 2 parties qui vont être posées sur la partie de droite, si on met le morceau à ras de la page en haut et que l'autre on le pose à ras du bas de l'autre ici, on doit arriver en ras de page ici. Voilà, ça c'est important. Donc le premier morceau qu'on a plié, on va mettre la colle sur le petit rabat, comme d'habitude, ça ne change pas. Et là, on vient se caler à ras de la page. On met le rabat sur la partie de gauche et on vient caler sur le bord de la page, en haut et sur le côté. Voilà, bien à ras. Et on a un petit volet qui plie dans ce sens-là. Ensuite, on prend un deuxième morceau, on en colle forcément de la même manière. Et là, on vient se caler. En fait, on met le rabat ici. Bien sûr, on ne touche pas à ça. On vient se caler contre la page en bas, sur le côté, et on doit arriver à ras de l'autre. Et cette fois-ci, on a un petit rabat qui va dans ce sens-là. Celui-là allait par là et celui-ci va par là. Bien entendu, rien ne coince, hein. Il ne faut pas que ça soit collé par-dessus ou que ça l'ait pris avec un point de colle. Il faut bien veiller à ça. Ensuite, le troisième.
Lui, on met le rabat sur la droite et on vient se caler contre l'angle de la page ici. Donc, on se met bien au ras de la page ici et au ras de la page en bas. Par la même occasion, on fait bien attention que ça se soit dans l'alignement. Et on vient coller le dernier morceau. Donc cette fois-ci, le petit rabat, il est en bas. Et on vient, un peu comme le principe d'ici, on vient mettre le rabat collé ici en se calant bien le long de la page de gauche. On s'assure que tout soit aligné en haut, en bas, sur les côtés. C'est celle qui pêche en général le plus parce qu'elle prend tous les défauts des autres. Et c'est pour ça que quand on a les 4 pièces, il faut bien s'assurer que les 4 soient identiques, à la bonne dimension, bien perpendiculaires, parce que sinon... Donc là, forcément, rien ne coince. Mais après, donc on soulève le premier. Celui qui est sur la partie de droite va arriver sur la partie de gauche. Et du coup, là, comme il manque quelque chose, c'est celui-ci qui va le remplacer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, ça fait comme une hélice, on va dire. Enfin, et ça coince les pages. Voilà. Bon, là, il manque encore le matage, la lourdeur des papiers, mais ça prend bien sa forme. Donc, quand on veut rouvrir, on libère, on libère, on libère et on libère. Et voilà. Donc là, pour cette page-là, il nous reste simplement à faire la petite pochette. Seulement la petite pochette, moi je vais l'installer après avoir maté le fond parce que je ne veux pas m'embêter à glisser le papier dessous. Là, moi je vais mettre un point de colle, ça va me gêner, je vais avoir des manques ici. Donc je vais d'abord mater le fond et j'installe ensuite ma petite pochette. Voilà, mon fond est terminé d'être maté. Donc là, j'ai fait le pli de ma partie pour la pochette. Je me suis assurée que la longueur de ma pochette ne dépassait pas la longueur de mon matage. Voilà. Et là, je vais coller ma languette. Et à côté de ça, je vais mettre un petit fil de colle à gauche et à droite. Pas trop large. Et je vais pouvoir installer ma pochette. Voilà, le temps que j'étais dans le matage, puisque la pochette est placée, j'ai découpé un petit morceau du même rose que sur les côtés pour mettre dessus. Seulement, comme je trouve ça un petit peu sobre, je vais découper tout le haut avec mes ciseaux cranteurs.
Voilà, je trouve ça plus joli et puis après rien n'empêche de mettre des petites décos par la suite, mais ça on verra plus tard. Voilà, la construction de la page numéro 6 est terminée. Il me reste juste à faire les petits angles, des petits rabats haut et bas à gauche et à droite. Voilà, la construction de la page 6 est terminée. Là, il me reste à mater tout l'ensemble. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vais vous montrer le résultat juste après. Voilà, j'ai fini de décorer la page 6. Enfin, décorer tout au moins mater, parce que les décors sont pas vraiment mis. J'ai pas mis d'embellissement, là il manque des petites choses. J'ai juste fait ici, en fait c'est une impression que j'ai fait sur ordinateur. J'ai superposé un texte que j'ai écrit en rose sur mon fond sur ordinateur et après avec un stylo à colle spécial embossage, j'ai mis de la colle sur toutes les parties larges roses et puis j'ai embossé avec de la poudre à embosser transparente et ça donne, je ne sais pas si on voit vraiment la caméra, ça donne un effet de plastique en relief, on pourrait presque le lire avec les doigts. Je ne sais pas si on peut voir. En tout cas, il y a un beau relief, ça fait un effet plastique rose. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, bon, moi j'ai découpé un motif avec un die, je l'appelle mon die petit lu, parce que ça ressemble à des bords de petits lus. Donc une fois que ça se débloque, là les intérieurs, forcément, tout ce qui est sur la page, qui s'ouvre, c'est rose et en dessous c'est fantaisie. Voilà, du coup on se retrouve avec ça. Là il y aura les photos et ça débloque donc les pages. La page de droite comme la page de gauche, je les ai matées exactement de la même manière. Donc le haut comme ça, en dessous ça donne ça. Le milieu, j'ai fait plus simple, j'ai fait une seule et grande bande de papier avec juste des petites rayures en haut et en bas. Et pour le bas, j'ai fait comme ça. Là, c'est identique. C'est un peu large à montrer, hein, c'est sport. Voilà, et la partie centrale, donc là j'ai fait presque la même chose pour le haut et pour le bas, c'est-à-dire que j'ai mis les petites rosettes en symétrie avec le papier no pape, sauf que là je suis allée jusqu'en haut et là j'ai coupé avec une bande de rose parce qu'ici j'ai envie de mettre un tamponnage ou un sentiment, une écriture ou même le prénom du bébé, je ne sais pas encore, mais là c'est prévu pour y mettre quelque chose. Donc, comme je vous disais, c'est maté mais pas décoré. Donc quand on ouvre, on a un espace avec une très grande photo ici, pareil en bas. J'ai fait pas mal de symétrie en fait. Et puis là c'est pareil, la pochette elle est restée rose mais c'est pareil, mais je vais y mettre quelque chose aussi. Et puis là c'est une plaque, c'est une planche, enfin c'est une grande fiche qui va servir à mettre une très très grande et belle photo. Et derrière, j'ai mis toutes mes bandelettes de papier qui m'ont servi à la décoration de la page 6. Donc je me suis assurée d'intercaler les gris, les roses et gris, de façon à ce que ce soit assez logique.
Et j'ai fait du large au petit sans mettre des dimensions identiques trop proches. Voilà, pour faire en fait un effet de patchwork et d'avoir une unité de couleur par rapport à ce qu'on retrouve ici. Et donc ça, c'est le dos. Et ma photo sera dans ce sens-là. Comme ça, elle est encadrée des petites bandes roses qui pourront peut-être aussi éventuellement avoir une déco. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce que je vais rencontrer aussi. Parce que l'inspiration n'est pas entièrement arrivée. Et donc ça se referme. Et ça donne ça. Et pour coincer mes pages, on fait ce système comme une hélice. Hop, ça tourne dans ce sens-là. Et voilà, la page 6 est donc terminée. J'espère que ce petit projet-là vous a plu, qui vous aura donné aussi des idées, parce que là, le fermoir de cette page-là, je le trouve pas très dur à faire. Ça demande ni aimant, ni brads pour les onglets rotatifs. En fait, ça demande juste un petit peu de cardstock et de papier déco. Donc, c'est un fermoir économique, on va dire. Et puis, ça rend bien. Il y a un petit côté comme ça où il faut chercher, pas casse-tête, parce que ce serait beaucoup dire, mais il y a un petit côté comme ça qui est sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram, parce que là, j'y mets toutes les photos de ce que je fabrique. Donc là, vous pouvez retrouver en barre d'infos. Je les mets systématiquement. Et puis vous pouvez également vous abonner en actionnant la petite cloche, ce qui vous permettra d'être mis au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, pour voir éventuellement la fin des tutos de cet album-là, et puis plein d'autres, parce qu'il y a plein de techniques aussi à choper. Et puis moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.